Nous voilà dans l'atelier, bienvenue. Là, vous avez entendu la cloche sonner, c'est pour me prévenir que j'ai un changement dans les couleurs. Chaque canut a son métier et son ouvrage. On ne change pas de tisseur en cours de route. Voilà, là je lance la navette. Donc quand on lâche la pédale, tous les fils tombent. Puis quand on appuie, d'autres fils se lèvent et on passe d'autres couleurs. Donc le bistanclac, c'est le fameux bruit que faisaient les métiers à tisser. Et d'ailleurs, c'est le nom que certains canuts donnaient à leur métier, le bistanclac. Alors, ça commence comme ça, c'est bis, tan, clac, pan. C'est les 4 temps du tissage. Mais ici, ça ne marche pas parce que je m'arrête pour passer les boîtes à brocher. Donc j'ai une rupture de rythme. Et donc on n'entend plus ce petit bruit. La soie est arrivée à Lyon déjà à l'occasion des foires qui se tenaient à Lyon dès le Moyen-Âge. Et donc la soie, on l'importait d'Italie. Et puis, pour éviter d'importer cette soie, François Ier va proposer à 2 marchands italiens de tissus de soie de venir s'installer à Lyon et de venir tisser la soie à Lyon. Lyon est considéré comme étant la dernière étape des routes de la soie. Il y a toute une fantasmagorie autour de la soie. La soie, pendant 2000 ans, quand les Chinois ont ouvert ces fameuses routes de la soie, on est bien dans l'échange culturel, échange artistique. Ce qui est fascinant, la soie fait rêver, les routes de la soie font rêver. Là, nous sommes sur le boulevard des Canuts, devant l'école, qui est la première école publique qui a été construite à Lyon. Et ce qui est quand même assez troublant, assez intéressant, c'est que cette première école publique construite dans les années 1880 a été dans le quartier des Canuts. L'instruction obligatoire en France n'est que de 1882, ce qui souligne bien que les Canuts, pour à peu près 80% dans les années 1840, savent lire, écrire, compter. Donc là, on est place de la Croix-Rousse, c'est le cœur de la Croix-Rousse. Il faut imaginer, alors tout autour, il y avait des cafés, puisque les Canuts se retrouvaient souvent au café. Et donc, ils vont créer 3 choses absolument fondamentales et extraordinaires. Ils vont créer en 1828 les premières sociétés de devoirs mutuels. Dans ces sociétés, on va s'engager à partager le travail, à se prêter du matériel. Et puis, si on a un savoir ou un savoir-faire, on le met à disposition de la communauté. Et puis, ils ont créé le premier journal ouvrier pérenne de l'histoire qui s'appelle L'Écho de la Fabrique, qui a existé de 1831 à 1834. Il est né, en fait, en même temps que la négociation du tarif. Et donc ce journal, c'est un vrai journal, avec des débats politiques. Il y a des offres d'emploi, des offres de matériel. Ils ont un petit billet d'humeur assez savoureux, le coup de navette. Et puis ils vont traiter de grands sujets de société, comme par exemple la condition des femmes, l'instruction, l'hygiène, l'industrialisation. Ce type de travail, alors pour moi, il ne disparaît pas, mais il ne va pas se développer. C'est un tout petit marché. Ça, c'est le premier facteur. Et puis le deuxième facteur, c'est le rapport au temps. Je pense aujourd'hui que beaucoup de clients qui ont les moyens de s'acheter ça, ce type de tissu, eh bien, ils ne sont pas prêts à attendre. Pour monter un métier comme celui-ci, c'est de 1 à 3 mois avant de commencer. Ça change le rapport au temps. Et puis, le beau, ça a toujours demandé du temps. Le beau, on ne peut pas le faire vite, c'est pas vrai. Ça demande de la concentration, ça demande de la technique d'abord. Et puis ça demande de la concentration. Et puis ça demande du calme. Voilà, un petit peu, pas tout à fait dans l'air du temps tout ça.